Alors d'après les doctrines de la femme habite et puis des mecs qui doivent mettre des collants aussi bien sur leur gueule que sur leurs pattes à poil, voilà, leurs pattes poilues, à les entendre, tous les mecs c'est des salauds. Alors c'est le féminisme absolu. Alors c'est la femme au pouvoir, la femme de poigne, la femme au pouvoir. La plupart des nanas à qui j'ai entendu dire ça, la plupart ils ont un mari qui travaille pour elles. Donc c'est à mourir de rire. Donc voilà. Donc la femme au pouvoir. Que tu veuilles être au même niveau que l'homme, à la rigueur, j'arrive à comprendre. Mais à partir du moment où tu essaies d'être au-dessus et de prendre le pouvoir, c'est plus de l'égalité non plus, ça. Donc en fait, tu es en train de faire quelque chose pour lequel tu te bats. Tu te bats pour une cause qui n'est pas juste selon toi, mais tu veux faire exactement la même chose à l'inverse si c'est toi qui as le pouvoir. Donc, excuse-moi, il y a quelque chose qui m'échappe grandement. Donc la femme au pouvoir, d'accord, mais dans quel but ? Voilà. Vous allez inverser les valeurs, vous allez rendre les mecs de plus en plus féminisés. Il n'y a pas un mec à la télé, à la télé, je regarde n'importe quelle émission, il n'y a pas un seul mec qui se met à chialer comme dans la Starac ou je ne sais où. Il n'y a pas un seul mec qui se met à chialer et il n'y a pas une seule femme de poigne qui est au pouvoir qui fait du kung-fu ou qui étale des mecs dans des séries. Ça a à mourir de rire. Donc c'est dingue. Plus aucune virilité de rien et plus aucune féminité nulle part. C'est phénoménal. Donc si c'est pas voulu tout ça, excusez-moi. Enfin c'est mon avis. Donc les mœurs se sont changées et puis voilà, donc les gens ils ont complètement la tête à l'envers et puis aujourd'hui les jeunes c'est la même chose, les jeunes ils sont en manque de repères. Voilà. Pour moi les jeunes aujourd'hui vous êtes en manque de repères. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps on vous a viré le mec chez vous, il y a plus ce qu'on appelle le patriarcat. Voilà. Donc la matrice du père n'y est plus. Donc le père c'est quand même à la base un petit peu plus l'autorité que la mère. La mère c'est censé représenter un petit peu plus la maman quoi. Même si elle peut être autoritaire, elle aussi bien sûr. Mais enfin voilà. Donc qu'est-ce que ça fait ? Ça fait des gosses complètement rebelles, complètement paumés. Voilà. C'est des gosses qui vont être livrés à eux-mêmes. À 16 ans ils vont tous courir partout et puis à 18 ans ils vont tous avoir des mômes. Non mais c'est la vérité. Donc voilà. Ça va donner des gens déséquilibrés. Ça va donner des gens qui n'ont pas un fondement solide. Voilà, je suis désolé. Donc c'est pour ça, tout ça c'est voulu. Quand vous me sortez qu'aujourd'hui tout le monde, le féminisme s'exacerbe et tout ça c'est voulu. Tout ça c'est pour détruire les familles, c'est encore voulu par ces putains d'élites de merde, parasites. Donc c'est la vérité, je suis désolé. Et c'est vérifiable, tout ce que je dis est vérifiable. Absolument tout ce que je dis, et je pèse mes mots et j'assume totalement, je dis ça moi et je l'assume complètement, tout ce que je dis est vérifiable, d'accord ? Faut prendre le temps de regarder les informations puis de faire du décortiquage, voilà, comme la gauche sociale qui a été remplacée par la gauche sociétale, d'accord ? Je pense que vous pouvez faire des milliers d'heures d'écoute de vidéos comme moi j'ai fait, et puis de l'analyse, de toute façon de tous les côtés, pour vous rendre compte que vous allez arriver à la même conclusion que la mienne. Donc je suis désolé, dans ce pays, tout est fait pour que les gens soient déséquilibrés. Alors évidemment, dans l'histoire, il y en a qui tirent leur épingle du jeu, hein. Ils trouvent leur compte, hein, bien sûr. Mais j'ai remarqué. Donc en fait, voilà. Alors aujourd'hui, vous pouvez être de n'importe quel pays ou n'importe quelle ethnie. Tout dépend de votre doctrine, en fait. Si vous n'avez pas la doctrine appropriée avec les personnes avec qui vous êtes, ça va poser problème. Donc forcément, aujourd'hui, comme de toute façon tout est fait pour que les gens soient mélangés, donc vous avez 85% de chances de tomber sur quelqu'un qui n'a pas la même doctrine que la vôtre, et ça va poser problème. C'est pour ça qu'il y a tant de séparations, de divorces. Aujourd'hui, les gens ils restent 3 ans ensemble. Je suis désolé, à l'époque de mes parents, les gens ils restaient mariés 60 ans. D'accord ? Après, il fallait trouver la bonne personne, bien entendu. Après, il y en a peut-être qui ne voulaient pas partir non plus, je dis pas le contraire, mais enfin, bon, voilà. Il y a quand même quelque chose qui m'échappe dans ce pays. Pas qu'ici, mais enfin, je parle de la France parce qu'on est en France, voilà. Enfin, la France, pour moi, j'appelle ça la France 2.0 parce que pour moi, ça ne reflète en rien la France telle que moi je l'ai connue quand j'étais plus jeune. C'est pas la France de mes valeurs à moi, en tout cas, ni de celle de mes parents. Ça, c'est clair. Donc, voilà. Moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir des gens qui suivent uniquement sans rien dire. Ça me gonfle aussi, voilà. Hein, parce que de toute façon, c'est évident que des gens comme nous, on va s'en prendre encore plus plein la gueule et puis qu'on va sentir de l'injustice dans tous les sens. Hein, la discrimination, vous croyez qu'on n'en a pas de discrimination un mec comme moi de mon âge, un mec comme moi qui a 50 ans, vous croyez que je suis pas discriminé moi non plus? Allez, mon look, avec mon look des années 70-80, vous croyez que je suis pas un mec discriminé? Hein? Ah non. Pas ce que je dis, c'est moi qui affabule, bien sûr. Donc voilà, donc écoutez, regardez, là, je suis dehors, là, vous voyez, là je suis dehors. Je pourrais brûler les camions, je pourrais faire des conneries, mais non, parce que ça en fait c'est l'éducation.
quand on est éduqué correctement à respecter l'autre et qu'on est dans l'humilité totale, bah, regardez, pour quelle raison j'irais brûler un camion ou comme les jeunes qui ont brûlé un bus et tout ça? Ou pourquoi j'ai acheté... Il y a des connards qui s'amusent à acheter des cailloux sur les voitures ou quoi, alors que les mecs, ils ont travaillé pour je sais pas combien pour acheter leur véhicule. Moi, je sais pas, c'est pas dans ma doctrine. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on en est arrivé à qu'il y a des connards qui se mettent à casser des voitures juste pour prendre une cigarette qui est sur le tableau de bord. Excusez-moi, mais mon père dans les années 50, parce que mon père est né dans les années 30, ils m'ont eu à 40 ans. Ils m'ont eu très tard. C'est particulier. Ils m'ont eu ils avaient 40 ans, donc j'ai eu un gros décalage d'âge avec eux. Il y a eu du bon et du mauvais d'ailleurs de ce côté-là. Donc, il me disait dans les années 50, je suis désolé, mais vous pouviez laisser votre voiture ouverte, il n'y a personne qui touchait à la voiture. Il y avait du respect, il y avait tout ça. Donc, je suis désolé. À partir de quel moment la France a commencé à partir en cacahuète? À partir de la loi Giscard Rothschild de 1973 déjà. Dites-moi que c'est pas vrai. Et puis à partir du moment où vous avez commencé la mixité intégrale, quoi. Voilà. Alors bon, ce qui m'énerve aussi, c'est que les gens ils sont ici en croyant qu'ils viennent et puis que tout le monde les adore, mais ils viennent ici pour vous faire travailler, les amis. Uniquement pour ça. C'est tout. Hein. Comme la féminisme de base. Alors la super féminisme, les hommes tous des salauds. Je vais être obligé de supporter l'infantilisation de mon mari. Ton mari déjà il s'infantilise pas. C'est un partage. Moi je vois ça comme ça. Le mari va travailler, la femme qui reste à la maison, elle doit faire la maison. C'est un partage. C'est un yin-yang aussi, un équilibre, tu vois. Mais les bonnes femmes d'aujourd'hui, comme elles sont tous en féminisme et puis qu'elles ont tous un ego démesuré, qu'elles sont même pas foutues de faire un œuf à la coque, elles vont vous sortir que c'est à vous de faire la vaisselle et la cuisine. Voilà. Donc, excusez-moi, mais quand on peut pas être au four et au moulin, hein. Donc, quand on est à l'extérieur, qu'on extériorise, dehors t'intériorises. Voilà. Comme je disais une fois, quand vous allez voter à l'extérieur, vous extériorisez, puis après c'est les hommes politiques qui vous intériorisent. Donc le yin-yang, ça fonctionne comme ça. C'est mon côté humour. Donc voilà. Je suis un peu exaspéré d'entendre des conneries matin, midi et soir, et puis de la mauvaise foi, parce que voilà. Aujourd'hui, alors on vous sort aussi, il faut faire tous les efforts du monde. Et puis quand vous faites tous les efforts du monde, que vous êtes chez vous et puis qu'il y a un problème, c'est vous qui devez dégager. Et puis c'est ceux qui n'ont rien foutu, qui n'ont rien fait pour avoir les avantages qui restent là-bas. Ou alors quand vous êtes dans le monde du travail, c'est toujours ceux qui en branlent le moins qui sont récompensés. Voilà. C'est toujours ceux qui en branlent le moins qui sont récompensés. Puis ceux qui travaillent bien, on les récompense pas. Donc c'est parce qu'en fait vous avez une doctrine du haut qui est similaire à la doctrine du bas. C'est le parasitage. C'est ce que je dis. Voilà. Dites-moi que c'est pas vrai. Hein? C'est dit que c'est pas vrai, je lui mets au défi de venir me dire que tout ce que je dis n'est pas vrai. Je le mets au défi. Il n'y a qu'à venir me voir. Vous m'envoyez un message et puis on se voit et puis on débat de ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Tous ceux à qui je dis ça, ceux qui se sentent concernés, mettez-moi au défi de me dire le contraire de ce que je dis. D'accord? Ok. Allez, j'arrête parce que la vidéo elle est longue. Ciao!